Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce 10 juillet 2022. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé sur le dollar, au même moment sur l'euro-dollar, d'accord? Au cours de la semaine, nous avons eu une forte accélération baissière. Le roi est repassé sous les 1,0339, sous les plus bas d'il y a 20 ans. C'était un instant, voilà. Je vais aller en weekly. Voilà, c'était le plus bas d'avril 2002 et novembre 2002. Ouais, donc c'est un niveau historique qui a été franchi. Alors, il faudrait quand même faire attention. C'est vrai que nous sommes en train d'assister à la chute actuellement de l'euro face au dollar. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il faudrait s'attendre à une augmentation des taux d'intérêt de la part de la BCE? Très probablement, parce que voilà, depuis, je crois que près de 15 ans, je crois, il n'y a pas eu d'augmentation des taux d'intérêt, donc on risque d'en avoir très prochainement. Alors, techniquement, on va d'abord laisser l'analyse fondamentale. Techniquement, nous sommes actuellement sur un niveau de rebond. D'accord, nous avons identifié ce biseau descendant sur l'euro-dollar. Après la forte accélération de ce qu'on a eu le vendredi, le prix s'est arrêté. Le prix s'est arrêté à la bonne inférieure de ce biseau descendant. Et là, nous sommes en train d'assister à la hausse. Ce qui a fait que le vendredi, on a pris un achat sur ce rebond. Maintenant, si je vais sur le DXY, vous allez voir que c'est pareil. Le DXY également s'est heurté à cette résistance, cette borne supérieure. Après la cassure de notre zone ici, est-ce qu'on aura un rejet? C'est possible parce qu'avec déjà la configuration de la bougie que nous avons en délit ici, il est très fort probable. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir une confirmation que ce sera une étoile du soir, vous pouvez attendre la clôture de la bougie du lundi, si vous voulez. Mais je crois déjà quand même qu'on peut déjà prendre une position à la vente. On peut déjà anticiper comme ce que nous avons sur l'euro USD. C'est un peu plus clair, en fait. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas pris la position, je vais aller en H4. Un instant. Visibilité. OK. Voilà, donc en H4, comme je l'ai dit, je vais bien ajuster la droite. Donc, on a effectivement eu le rebond. Ça nous a même donné un 50, je crois, un 50 ou bien 61 ou Fibo. Je crois que c'était en M15, c'était quelque part ici, vous voyez. Et ça a permis à ceux qui n'avaient pas pris la position ici de rentrer. Alors, je crois qu'il est toujours possible quand même de rentrer, de prendre position à l'achat, même si c'est déjà un peu parti. C'était venu à 1,0069. Là, on est à 0. On a déjà plus de 100 pips quand même, donc c'est beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez attendre une petite cassure de cette zone, parce que là, ça forme un semblant d'épaule, tête-épaule inversée. Vous attendez la petite cassure ici pour rentrer, ou ça peut également faire une correction. D'accord? On prend tout ce mouvement, on prendra tout le mouvement et on attendra la correction pour entrer à l'achat. Donc, c'est un très bon plan qu'il faudrait surveiller. Donc, ça peut s'avérer être une forte accélération haussière, c'est-à-dire une reprise haussière sur l'euro-dollar. Alors, je vais voir le calendrier économique pour voir est-ce qu'il y a des informations importantes. Est-ce qu'il y a la BCE la semaine prochaine? Donc, 10, 11, férié. La BO. Bon. Mercredi, on a GVP. Bon, on a les taux d'intérêt qui vont probablement augmenter sur NZD. Donc, on va quand même analyser NZD et USD tout à l'heure. Bon, sur l'euro, il n'y a pas de publication. Il n'y a pas de publication. On va voir sur une prochaine. OK. La semaine du 21 juillet,
d'accord, le 21 juillet prochain, il y aura publication des taux d'intérêt. Donc, on aura probablement une anticipation des investisseurs la semaine prochaine, une anticipation de la hausse de l'euro, quoi. Je crois que d'ici demain ou bien d'ici la semaine prochaine, quand même, ils vont faire la prévision. Donc, je pense, d'accord, qu'il y aura probablement une hausse des taux au niveau de l'euro. Alors, le GBP-USD. Le GBP-USD également, pareil, on a eu un rebond. On a eu un rebond et puis on a eu un 61,8 Fibo. Également, on a pris un achat là-dessus. Alors, pour ceux qui n'avaient pas pris la position également, ce n'est pas encore trop grave. Parce que, bon, déjà, ça peut s'avérer être également un double bottom. D'accord? Premier cru, deuxième cru, ici, c'est possible. Maintenant, vous pouvez attendre. Alors, ici, on a deux possibilités. On a cette zone qu'il faudrait casser, qu'il faudrait chercher, d'accord, à prendre en H1, c'est-à-dire après cassure de ce plus gros précédent, un achat en H1 et avoir la confirmation après la cassure de cette tendance, de cette droite en H4. Donc, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a sur l'euro-dollar. Donc, ici, si je dois choisir entre ça et l'euro-dollar, je crois que l'euro-dollar, c'est un peu, c'est mieux, quoi, c'est plus intéressant. Déjà que nous sommes déjà le prix est actuellement sur une résistance, donc on ne peut pas prendre position à l'achat ici. Il faudrait obligatoirement attendre la cassure confirmation avant de rentrer à l'achat, d'accord, sur le GBP-USD. Donc, comme je l'ai dit, le meilleur point, c'était à ce niveau-ci. Ça nous avait donné un très bon point d'entrée à l'achat de vendredi. Bien sûr qu'on avait pris des ventes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a envoyé ça dans le canal Telegram. On avait pris une vente ici, parce que c'était un 61,8 Fibo. Voilà. Ouais, c'était un 61,8 Fibo. Donc, on avait pris une vente ici. Et puis, on est ressorti sur le support plus bas et tout. Donc, là, c'est en train de partir. Nous allons plutôt attendre la cassure pour pouvoir entrer à l'achat. Sans oublier également qu'ici, on avait un biseau descendant. Voilà. Alors, je voulais parler de quoi déjà? NZD, USD. Alors, pour le moment, les paires en USD, bon, l'USD est en train de donner un signal baissier après la semaine de hausse qu'on a eue. D'accord? Parce que nous sommes sur des niveaux extrêmement importants. Voilà, le NZD, USD, voilà ce que nous avons eu. Et le mardi, je crois, le mardi ou mercredi, on a la publication des taux d'intérêt, d'accord, de la RBNZD. Donc, ce qui fait que si éventuellement cette hausse se confirmait, on aura une accélération haussière sur NZD, USD. Déjà qu'on a déjà eu le début du rebond, donc ça risque de confirmer effectivement cette hausse sur NZD, USD. Là, maintenant, il faudrait qu'on ait la confirmation, c'est-à-dire la cassure de cette droite H4 ici. Voilà. D'accord, ça va permettre à ceux qui n'avaient pas pris position de pouvoir rentrer dedans. Je vais enlever ça. D'accord, donc là, après, cassure, bon, peut-être en H1, hein, parce que voilà, on a une petite résistance ici. On pourra prendre position à la hausse sur NZD, USD. Voilà. AUD, USD également. Pareil, donc le plan de la dernière fois sur la USD, c'était d'attendre un retour du prix parce qu'on avait raté le rebond la semaine passée. Donc, ça nous a donné effectivement une deuxième possibilité, une deuxième chance de pouvoir prendre position ici. Malheureusement, je ne l'ai pas pris parce que j'avais pris une vente ici, je crois. Voilà, j'avais pris une vente. Et là, au finish, c'est ici que j'ai pris l'achat. Je suis rentré à compte tendance, effectivement, mais c'est en anticipant le rebond baissier sur le dollar, en fait. Donc, j'ai pris un 61,8 ici et là, c'est en train de partir. Donc, comme on l'a vu sur NZD-USD, c'est pareil ici. Il faudrait qu'on casse également cette résistance baissière pour avoir la confirmation de la hausse sur NZD, sur la USD. Donc, je vais aller en daily, vous allez voir la configuration que nous avons. Donc, c'est ça, cette configuration. Et ça représentait également un 50% Fibo daily. D'accord, je vais enlever ça, vous allez voir. C'est un 50% daily, d'accord, combiné à cette droite de tenant, à ce rebond ici. Donc, une très bonne combinaison. On attendra juste la clôture, cassure clôture, d'accord, au-dessus de cette droite pour avoir la confirmation pour entrer à l'achat sur et à la USD pour bien sûr ceux qui n'avaient pas pris l'achat en bas. Donc, c'est un très, très, très bon plan. Voilà. Alors, l'euro JPY également.
L'euro JPY, très bon point d'entrée qu'on a eu le vendredi. Ici, ce niveau avait été tracé depuis un bon moment et on a eu la confirmation. Puisqu'on avait raté le premier niveau, c'était 50% ici. Donc là, le prix est revenu. D'accord, ça a formé un double top, si on peut le dire. Mais là, le double top, on n'a pas eu la confirmation après. D'accord, on n'a pas eu la confirmation après cassure de la ligne de cours. Parce que si on devait parler de ligne de cours, on allait prendre cette zone en fait. Mais ce niveau représentait également les 61 Fibo de tout ce mouvement. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle on a eu ce rebond là-dessus. Donc on a pris l'achat ici. Maintenant, pour ceux qui ne l'avaient pas pris, H4, c'est en train de former un double bottom ici. Donc on pourra chercher une entrée après cassure de cette zone ici. Je vais enlever cette droite en attendant. Donc, après cassure de cette ligne, on pourra chercher. Alors, ça peut toujours revenir en bas, hein, sur les 137,13. C'est possible. Mais pour le moment, ceux qui n'avaient pas pris la position en bas peuvent attendre la cassure de cette résistance pour pouvoir entrer à l'achat sur l'euro JPY. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres paires? Oui, j'ai oublié le gold. Alors, pour le gold, je vais en daily. Alors, le gold, moi, j'attendais en fait un retour de prix sur le niveau ici pour prendre ma position. Donc, ça n'a pas été le cas au cours de la semaine. Bien sûr, on a pris cette vente après cassure de cette zone. On a pris la vente, ça a même été envoyé dans le canal Telegram. D'accord? Mais ce que j'attendais en fait le jeudi, vendredi, c'était la continuation de la baisse pour pouvoir prendre position à l'achat en bas ici. Donc, ça n'a pas été ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, nous allons toujours patienter et attendre voir comment ça va évoluer en fait. Je vais aller en H4. Donc, on ne va pas anticiper. Alors, ça peut faire une correction, hein, ça peut corriger, faire un pullback avant de revenir. C'est possible, mais je vais beaucoup plus opter pour l'achat. D'accord? Donc, je vais plutôt attendre en bas ici le prix pour pouvoir prendre une position à l'achat sur le gold. Sinon, pour le moment, c'est baissier. Mais la tendance de fond, sans oublier qu'elle est bien sûr haussière. Voilà. Donc, on a fait l'euro USD, le GBP USD, quoi déjà? AUDS et NZD, oui. Alors, il y a aussi les deux, comment on appelle ça? Les deux paires. Les deux NZD que j'ai envoyés le lundi ou mardi, NZD, CAD. On a pris une position à l'achat, toujours ouverte là-dessus. D'accord, on a pris la position en bas ici. Donc, c'est toujours en cours jusqu'à présent. Bon, on est en gain, mais bon, pas beaucoup. Hein. Environ 30 ou 40 pips. Donc, la position est toujours en cours. Alors, c'est la configuration qu'on a eue. Ça, d'accord, on a pris le rebond en bas ici. Après ça, on a eu NZDCHF, je crois bien. Voilà, NZDCHF, là, ça a bien évolué. Ça a bien évolué, on a pris la position en bas ici, donc c'est toujours en cours. Alors, on a eu beaucoup de confirmations, je crois bien. Non, c'était ça, c'était juste ça, cette confirmation. C'était seulement ça, cette confirmation. C'est le jeudi ou bien, en tout cas, il y a la UDCAD que j'ai envoyé après, donc sur laquelle on avait eu plusieurs confirmations, je crois bien. C'était, voilà, c'était ça, hein, si je ne me trompe. Voilà, c'était ça. Un instant, et puis il y avait quoi encore? Il y avait ça. Après ça, on a eu un truc là, machin, je ne me rappelle plus trop. Donc, ça fait déjà 2 confirmations. Donc, je vais aller en 2 heures. Alors, je crois que c'était quelque part ici. Bien sûr, la position a été prise ici, d'accord, mais après ça,
Il y avait encore une confirmation. C'était ça. Voilà. C'était ça. Voilà. Donc, on a pris une position ici, on a pris une deuxième position ici. Donc, on attend la cassure pour avoir la confirmation de cette hausse. Voilà. Donc, il y a trois positions, AED, CAD, NZD, CHF, NZD, NZD, CAD, je crois. Voilà. Donc, c'est un peu tout. Alors, le Nasdaq, ça n'a pas pu casser. Voilà, ça a cassé finalement, bien sûr, ça a cassé comment on appelle ça? Le biseau descendant dont on avait parlé la dernière fois. Ça a finalement cassé. Donc là, c'est en train de partir. Il faudrait maintenant qu'on passe au niveau du plus haut précédent. On casse ça, d'accord, pour revenir dans la zone ici. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous avez les liens en bas, lien Telegram, lien du canal Telegram également. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation intermédiaire, vous avez également le lien direct pour vous inscrire ou bien pour vous écrire. Vous écrivez directement et puis on va vous enregistrer. Voilà. Passez une excellente semaine de training.